Ça commence comme un polar. Au lendemain d'une tempête, un homme découvre le corps d'une femme échouée sur une plage. Mais le récit bascule très vite dans le fantastique. Vous ne croyez pas aux sirènes? Eh bien, lisez Une baigneuse presque ordinaire, livre signé Caroline Cogan. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Ça paraît aux éditions CAM, c'est comme ça dit? Acme Éditions. Acme, pardon. Alors, votre livre paraît donc aux éditions Acme. C'est votre premier roman, Caroline Cogan. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour nous raconter cette histoire? Alors en fait, au départ, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans. Et je voulais travailler autour du conte merveilleux de la petite sirène. Alors j'aime les contes pour enfants, particulièrement celui-ci. Donc j'avais décidé de travailler autour de ce conte sans savoir vers quoi ça m'amènerait. Donc j'ai laissé aller les choses. Alors c'est vrai que souvent on connaît la version édulcorée de la petite sirène de Walt Disney, mais le conte en lui-même est plutôt dramatique puisque c'est plus une histoire de sacrifice de la sirène qui passe à l'état de sirène à l'état de femme et qui se sacrifie à la fin pour son prince. Alors on pense notamment au conte d'Anderson. Votre personnage principal s'appelle Niels. Qu'est-ce qui vous attire, si l'on peut dire, dans la littérature nordique? En fait, c'est pas forcément la littérature nordique elle-même. Là, c'était plus vraiment par rapport au conte. En revanche, j'ai essayé de travailler autour du personnage de la sirène, qui est en fait un personnage assez complexe et multiple. Donc c'est vrai que quand on regarde les tout premiers mythes, on a le mythe de départ, en fait, c'est la sirène est un oiseau, donc c'est une femme oiseau. Et ensuite, on a les mythes avec Ulysse, où la sirène est ensorceleuse, donc Ulysse est attaché au mât de son bateau, son équipage a les oreilles bouchées avec de la cire. Et là, on a l'image de la sirène qui captive, qui happe et qui entraîne... Alors, un extrait, page 123 de votre livre, Caroline Cogan. J'ai tourné sur moi-même plusieurs fois. J'ai contemplé mes pieds qui s'agitaient sous la surface de l'eau. Je me suis laissé envahir par le calme imperturbable qui régnait là. Puis, elle a émergé des fonds ensablés devant moi, venue de je ne sais quelle région obscure. J'ai sursauté. Elle s'est mise à nager autour de moi, à me tourner autour dans un sens, puis dans l'autre, comme si elle exécutait une sorte de danse. Tétanisé, je commençais à trembler dans l'eau froide. Alors, les personnages de sirènes, vous en parliez, n'ont jamais quitté notre imaginaire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette fascination ? Y compris ici à TV5 Monde, on a eu beaucoup de réactions. Une sirène, mais c'est-à-dire... Alors, je pense que c'est un personnage, je vous dis, qui est assez multiple. C'est-à-dire que quand on regarde aussi à travers les siècles, il y a un passage où je l'explique dans le livre. En fait, on a la sirène ensorceleuse, blonde, qui chante. On a la sirène avec les cheveux verts couverts de mousse et qui peut être un monstre aussi. Et puis on a les sirènes, les ondines qui vivent derrière les cascades et les sources et qui là sont des tout petits personnages de 15 cm à peu près. Donc en fait, c'est ce que vit un peu le héros, c'est-à-dire qu'on a à la fois une fascination et en même temps une peur. Donc c'est une image qui est complexe, qui est mystérieuse, puisqu'on ne connaît pas l'océan. Mais encore une fois, c'est pas un roman qui est fantastique. C'est plus... la sirène est plus là pour enchanter le quotidien, donc c'est plus un personnage qui est là par touche, tout du long, et qui est suggéré. Alors, le monde apparaît quand l'homme le découvre. Citation du psychanalyste Carl Gustav Jung en prélude. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense que le héros bascule... au départ, c'est un personnage qui est un petit peu désabusé, qui peut-être s'ennuie, qui vit un quotidien comme n'importe qui peut le vivre, et qui va basculer tout doucement vers l'imaginaire, enfin de nouvelles croyances, et qui va finalement devenir un peu mystique. Et pour moi, le monde est multiple et on peut le voir d'une façon ou d'une autre. Comme ce personnage, on peut le voir d'une façon ou d'une autre. Et à travers donc l'écriture dans laquelle vous vous êtes lancée, on l'a dit, c'est votre premier roman, Caroline Cogan. Est-ce que vous avez un autre projet d'écriture ? Oui, en fait, il y a un premier roman non publié que j'avais commencé il y a une dizaine d'années, que je n'ai pas achevé et que j'aimerais reprendre. Et puis j'ai aussi une autre idée, donc j'attends de voir où elle va me porter. Caroline Cogan, auteure de ce livre, Une baigneuse presque ordinaire, premier roman, voilà, donc édition Acme, ça se lit dans le sens inverse des Écus du Monde, édition que l'on salue, et pardon pour cette petite erreur. Merci à vous, Caroline Cogan, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.